Messieurs, dames. Pardon. Beaucoup d'entre vous, je ne devrais pas dire ça. Comme vous le savez, il m'est arrivé 3 accidents dans ma vie. Et ça a fait qu'à l'enfance et l'adolescence, d'une part, je détestais les adultes, et de deux, vous savez, vous avez une image personnelle, comme une image personnelle est propre. Mon image personnelle et propre s'était trouvée dégradée. Je pensais que c'était de ma faute. Alors, d'une certaine façon, je me revengeais sur les autres. Distant, froid, en colère. Mon image s'est dégradée petit à petit. Je n'osais pas parler, je n'en voyais pas l'intérêt. J'en vois toujours pas l'intérêt. Et j'ai eu une enfance de merde à cause de ça. Ensuite, arrivé à l'adolescence, ça a été encore pire. En plus, j'ai découvert ma bisexualité. J'en avais déjà parlé au sein de mes précédents tutoriels, mais c'était une période assez dure. C'est à mon adolescence que mon poids... Pourquoi? À votre humble avis? Froid, distant, égocentrique, calculateur, ne voulant pas plaire. Plus les femmes et les hommes étaient loin de moi, mieux c'était. Je ne voyais toujours pas pourquoi une merde comme moi aurait des relations avec d'autres personnes. Vous comprenez là où je veux en venir? C'est l'image dégradée de soi-même et des autres. Il y a peu, en 2012, je me suis rendu compte de ça. Et j'ai essayé de changer petit à petit. Ça a fonctionné plus ou moins bien. Mais il a fallu que mon rapport avec les autres change. Les autres n'étaient pas l'ennemi. Les autres ne sont pas l'ennemi. Je n'ai pas à les prendre pour des ennemis. Et je n'ai pas à me faire passer pour le couillon de service, le connard que personne n'ose approcher de peur de se faire envoyer chier. Moi, j'ai pris ça une arme comme une autre. Après tout, vous êtes qui, vous, derrière vos écrans et vos caméras et derrière vos claviers? Vous allez me dire, des gens bien, des gens qui travaillent, et patati et patata, en aucun cas des ennemis. Mais moi, comment je peux vous voir et vous connaître? Donc, j'ai fait ça au premier degré. C'est pour ça que j'ai tenté de vous faire fuir. Je m'en suis rendu compte. Je vais essayer de changer ça. Mais pour ça, il faudra d'abord que ma propre image change. Et j'y travaille.
que c'est qu'une putain de mémoire traumatique? Une odeur, un son, une sensation, et tout vaut rien. Un genre de boomerang mental. Le cerveau essaie d'auto-réguler ça en l'effaçant, mais ça fonctionne pas bien. C'est un peu ça le problème. Moi, quand je vais bien avec quelqu'un d'autre, j'ai peur d'avoir de bonnes sensations qui éveilleraient des souvenirs. C'est idiot, et c'est comme ça. Donc, j'ai chassé. Puis il y avait mon image. Le gros plouc et le gros porc. La personne non intelligente. C'était du billard de me faire passer pour ce que j'étais pas. Seulement, il y a un moment où à l'intérieur, ça... Trop, c'est trop. Donc voilà. Il va y avoir du changement sur ma chaîne. Il va y avoir du changement sur Twitter. Il va y avoir du changement sur Facebook. Il va y avoir du changement sur YouTube. Parce que je n'ai pas à me faire passer pour le con que je ne suis pas. Vous allez comprendre ça dans le futur. Je regrette ce que j'ai fait dans le passé avec les femmes et les hommes que j'ai côtoyés. J'ai fait passer une grippe pour une alcoolique, pour qu'elle s'enfuit. J'ai fait passer Catherine pour une gourde, pour qu'elle parte. J'ai fait passer Thierry pour un imbécile, pour qu'il me foute la paix. J'ai fait passer... Je suis passé pour un con. Je le reconnais. J'ai mis une frontière entre mon intelligence, mon intellect et ce qui m'est arrivé. J'aurais jamais dû. Je le regrette. Mais à culpa, trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, moi ce qui me tue, c'est d'avoir été accusé d'un truc que j'ai pas fait une nouvelle fois, quoi. En effet, 2 ou 3 de mes cousines complètement starbées ont été m'accuser d'un truc que j'ai pas fait. Ça me tue. Donc, je vais pas utiliser la solution de repli. Je vais affronter les choses, mais à ma façon. Ça me tue. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant. Pas glorieux mais vivant, sur le pont. Je fais mes propres autodiagnostics et je les mets en place. Mais ça me mène où? À une amélioration de moi-même? C'est déjà pas mal. D'aucuns diraient que je suis plus gay qu'hétéro. C'est vrai. Mais ça, je verrai ça dans le futur. Il faut que je me redécouvre.
En clair, je me suis fait passer pour ce que j'étais pas. Et ça s'est vu. Tout le monde se demandait pourquoi. Bon, ben c'est assez simple. Mon entrée au centre Binet, imbécile chronique, le collège, là l'idiot du village, et Leclerc, qui a parachevé le travail, le voleur du coin. Bien sûr, ces trois options sont complètement fausses. Vous ajoutez dans le shaker, je vais vous avouer un truc. Pour ceux qui m'accusent d'avoir fait des folies de mon corps, et patati et patata, je suis encore vierge. Ça en fera marrer certains, et ça en dégoûtera d'autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, je passe pour un con. Mais je m'en fous. Je vais vous avouer un truc. Durant mes 3 accidents quand j'étais petit, c'était pas ma faute. Bon, mes apprentissages, c'était pas ma faute. Alors pourquoi est-ce qu'on veut me faire porter la responsabilité d'un passé révolu? Ça colle pas. Je n'ai pas commis de faute. Des gens ont commis des erreurs, mais ne sont pas jugeables. Vous savez, je pensais vraiment arrêter le régime et regrossir. Il y a un moment donné où je comptais même plus me battre pour toucher la hache. Mais quand je me regardais dans le miroir, je voyais quelqu'un de bien qui essayait de s'en sortir. Pas une merde. Donc je remettais un peu les gaz à chaque fois, puis ça m'a plu. Maintenant je remets les gaz tout court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, enfin aujourd'hui, parce que demain c'est aujourd'hui maintenant, je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur, m'occuper de moi. Je vais finir par le trouver, parce que je suis une vieille tête de mule bornée. Un petit costume à me mettre pour me faire mes tutos, même si ça coûte une blinde. J'ai amélioré les captous. Vous verrez ça dans le futur. Mais il manque un truc en plus du plan LoRa. Le plan LoRa est le nouveau plan d'études. Le niveau 3e en 2029 et le bac en 2036.
Pourquoi 7 ans? Il faut que je rattrape tout. C'est le principe du meuble. Vous avez un vieux meuble dont des parties sont cassées. Vous pouvez les commander et faire sur mesure. Mais il faut démonter le meuble pour monter les parties, démonter les parties endommagées pour en remonter des neuves. Ensuite, il faut que vous restauriez le meuble. Parce que vous n'allez pas le laisser en mauvais état. Le plan Laura est né comme ça. Je sais lire et écrire, mais je ne connais pas les verbes. Je sais compter, mais je ne connais pas les tables de multiplication. Ça colle pas. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Mais il me manque un plan. Je passe par une humanisation. Je passe par un développement intrapersonnel. Et le troisième est toujours délicat à trouver dans ces cas-là. Humanisation, intraperso, développement. Ok. On va mettre ça en œuvre. Et comment on va appeler ça? Normalement, je donne des noms de chats, de chiens. Là, on va donner un nom de film. Je me casse pas la foufoune. Voilà. Pourquoi je fais ce petit tuto? Parler. Développer. Et laisser comprendre.